Voilà, c'est encore moi. Alors ça va être la Jonathan Fly Web TV Reality. Alors je ne sais pas si je vais la poster, je ne sais pas si je vais le mettre, parce que maintenant je vais poster des moments de ma vie, des tranches de vie. Tranches de vie, pourquoi? Parce qu'on a tous des épreuves, on a tous des choses difficiles, et j'en ai aussi, j'en ai sûrement par rapport à mon chef, mais j'en ai aussi des conséquences, comme je le disais à Agora tout à l'heure, de l'effet papillon, c'est-à-dire des conséquences des actes des autres qui ne sont pas prévus, puisqu'ils sont prévus dans des dires qui sont différents, c'est-à-dire des gens qui disent des choses, qui donnent des paroles, ou qui s'engagent à faire des choses, et malheureusement c'est vrai qu'on ne s'engage pas toujours malheureusement sans un déni, des fois des impondérables, bien sûr, toujours, qui peuvent évidemment être compréhensibles, mais quand c'est répété de façon systématique, moi à l'heure actuelle dans ma télé-réalité, je veux exprimer à travers mon expérience ce que je peux vivre, ce que je peux ressentir, afin de pouvoir partager comme vous et moi dans une intimité. Là, je mets plein de cœur dans le cœur pour essayer de soigner ce cœur qui n'est pas toujours heureux, qui n'est pas toujours dans la joie, mais je n'ai envie de vous donner que mon sourire, comme toujours, parce que ce sourire c'est quelque chose pour moi, c'est le cadeau de la vie, le sourire. Et en plus, il y a une réaction de cause à effet, c'est encore autre chose, c'est pas l'effet papillon, mais c'est la cause amène l'effet et l'effet amène la cause. Par exemple, quand vous souriez, vous avez dans votre cerveau des cases mémoires, comme je l'appelle, que je l'avais à l'époque de mon école de théâtre, d'ailleurs ici au Hôtel Montfleury où je suis, en attendant les travaux chez moi. Oui, parce que notre handi plage d'hiver a été spolié, donc les handicapés viennent ici, donc les handis, parce que moi les handicapés ça n'existe pas, c'est ceux du cœur comme je disais, donc les handis c'est plus fun et c'est tellement plus cool que mobilité réduite, comme je dis c'est un petit peu hypocrite. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans les relations de cause à effet, il y a... oui, non, d'abord je vous parlais du sourire. Continuons dans le fil de... Je suis un peu fatiguée, j'ai un peu de fièvre, donc il faut m'excuser. Donc voilà, les réactions de cause à effet, c'est simple. C'est que dans la case mémoire du sourire, c'est quelque chose d'agréable qui va sécréter des endorphines, qui va nous permettre d'être dans la joie, tout ça. Donc chaque fois qu'on rit, il y a, comme on va dire, une sorte d'archétype du cerveau qui réagit, case mémoire, X de joie. Voilà. Par contre, quand on pleure, c'est le contraire. Mais si on pleure à l'intérieur, mais qu'on rit à l'extérieur, même si on pleure, et qu'on arrive à des fois faire surgir une case mémoire à travers un sourire, eh bien ce sourire, c'est une réaction de cause à effet, et l'effet amenant la cause amène aussi l'effet. C'est-à-dire que ce sourire-là va me permettre, non seulement pour vous le donner à vous, mais je me le donne en vous le donnant à vous, je me le donne à moi-même, puisque quelque part, je vais faire réagir à travers ce sourire dans ma case mémoire de mon cerveau, une case mémoire où je suis heureuse. Donc ça va petit à petit peut-être essayer de prendre le pas sur le côté intérieur qui n'est pas toujours en rapport avec le côté extérieur du sourire ou de la joie qu'on peut montrer. Combien de gens sont en permanence dans la fête, dans ci, dans là, mais est-ce qu'à l'intérieur de leur vie, à l'intérieur de leur cœur, à l'intérieur de tout ce qu'ils peuvent vivre dans leur vie quotidienne, est-ce qu'ils n'ont pas aussi des moments de malheur qu'ils subliment dans l'artistique, comme je le fais quand je chante, puisque je suis étant auteur-compositeur, bon ben, tout ce que je ressens, ben, je le mets dans mes chansons. Et là, je mets en générique d'entrée de sortie l'hymne de Cannes, Cannes Viva la Vida, que j'ai créé en 2014, et qui a été agréé hymne de Cannes. Donc, je vais bientôt faire le clip en rapport,
Et j'aurai la joie de pouvoir partager tout ça avec vous, si vous m'encouragez, allez sur YouTube, parce que j'ai jamais pensé à dire à mes amis, ni de liker, ni de... Donc ils regardent ça, ou je leur envoie directement sur leur mobile en SMS, donc ça fait déjà 2500, plus l'autre téléphone 2500, ça fait déjà 5000 personnes qui le reçoivent, mais qui ne sont pas sur YouTube. Donc comme j'en envoie quand même assez souvent, c'est à vous que je demande d'avoir la possibilité de liker, de commenter, de m'encourager à continuer à passer mes messages. Parce que c'est avec apparemment le nombre de vues que moi, les jeunes, ils partagent en interne, paraît-il. Donc en interne, ça veut dire qu'ils stockent sur ordinateur ce qui les intéresse, et hop, après ils les envoient à leurs copains et leurs copines. Donc ça aussi, mes jeunes, je vous adore, mais partagez en externe. Voilà. Et ben, eh ben, je vais vous laisser maintenant avec une chanson de joie, parce que Cannes Viva la Vida est une chanson de joie, parce que c'est la fête à Cannes, c'est dans toutes les langues, en 10 langues et 3 dialectes, donc il y en a pour tout le monde. Bienvenue à Cannes, et bienvenue aussi à tous ceux qui sont étrangers, bienvenue à tous ceux qui ont envie de dire quelque chose. Et si vous avez envie de dire quelque chose, ma télévision vous est ouverte. Donc avec plaisir, venez me rencontrer et venez me voir pour une interview au bord de la piscine, peut-être au Novotel, ou dans d'autres cadres très agréables. Là je suis dans my room, enfin le salon de my room, et voilà, je vous embrasse de tout mon cœur et je suis avec vous, et le ciel est avec nous tous, et la joie, elle reviendra toujours. Je vous embrasse. Mon caméraman m'ayant lâché, je fais moi-même une petite vidéo. Coucou!